Hello mes chats, comment vous allez ce soir? J'espère que vous allez super bien. Et si vous allez pas bien, j'espère que ma vidéo va vous apporter un petit peu de joie, un petit peu d'apaisement. Et ça va être une vidéo blabla, toute chill, toute calme, où je vais vous raconter un petit peu ma vie, vous faire un update par rapport à la dernière fois où ça n'allait pas bien du tout. C'était la cata. Et là ça va être beaucoup plus positif cette vidéo blabla parce que je vais super bien malgré. Je vais vous raconter les petites galères qui se passent pour moi. Globalement là le moral est revenu à fond. Je me sens super bien donc c'est cool, ça fait du bien. Et la vie c'est tellement ça, c'est vraiment cyclique. Tu vas pas bien, tu vas bien, tu vas pas bien, tu vas bien, tu vas pas bien, tu vas bien. Des fois c'est plus long, et puis des fois c'est plus long, et puis des fois c'est moins long. Mais globalement j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça quoi. Plus je grandis et plus je me dis ok c'est un moment où je vais pas bien. Ok là je profite, c'est un moment où je vais bien. Et ça fait ça. Donc j'espère pour toi, si c'est un moment où tu vas pas bien, te rassurer un peu en te disant ça. Lâche rien, continue d'être courageux ou courageuse. Continue de rien lâcher. Même si c'est juste de te lever le matin, d'essayer de continuer, de prendre un petit peu soin de toi ou de ranger un petit peu ta chambre. Juste essayer de continuer de ton mieux. C'est déjà beaucoup. Et à un moment ou un autre, tu vas réussir à re-être de nouveau bien. N'hésite pas à voir tes médecins, à en parler autour de toi. Surtout, faut pas rester seul. Bref, avant de commencer cette vidéo blabla où je vais vous raconter ma vie, et en fin de vidéo je répondrai à la petite FAQ, j'avais mis une petite boîte à questions sur Insta avec des petites... si vous aviez des questions, je répondrai en vidéo. Et en fait j'ai oublié que j'avais mis cette story. Et du coup j'ai pris en screen le début de vos questions. Mais après j'ai oublié de retourner le voir en fin de journée. Et du coup j'ai une partie de vos questions mais j'aurais peut-être pas tout. Donc voilà. Non, je dis une bêtise, c'était pour autre chose. Non, je crois que j'ai toutes vos questions. Non, je dis une bêtise. C'était pour un autre truc, je confonds. Et voilà. Donc avant de commencer à parler de moi, petit exercice de relaxation. La méthode des 4C, on le fait ensemble. C'est simple, efficace et comme ça on se relaxe. Je réexplique pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne ou qui connaissent pas. La méthode des 4C, c'est une méthode de sophrologie. Et c'est juste, ça va calmer la tension qu'on a en nous. Ça va calmer notre respiration, ça va calmer notre cœur. Du coup notre cerveau, tout. Bref, ça aide. C'est simple, c'est en 4 temps. Il faut retenir sa respiration pendant 4 secondes. Je suis désolée, je tourne la vidéo là, il est minuit et demi. Je suis un peu fatiguée donc je risque de bâiller plusieurs fois pendant la vidéo. Il faut retenir la respiration 4 secondes, expirer 4 fois, inspirer 4 fois, retenir 4 fois, etc. Et en boucle. On fait ça ensemble 5 fois. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. On inspire, on bloque, on expire, on bloque et on refait la même chose encore 4 fois. Vous pouvez encore le faire si ça vous fait du bien. Voilà, je me sens détendue. Et n'hésitez pas à vous prendre un petit chocolat chaud, un petit thé, etc. pour qu'on se pose et puis qu'on blablate ensemble. Écoutez, la dernière fois que j'ai fait une vidéo blabla, c'était il y a 3 semaines, je crois. Et j'étais grave en bad. J'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Le moral il suivait pas. J'avais la pression sur plein de choses. Mon corps, j'avais plein de choses qui m'ont montré que j'allais pas bien non plus. Et
sécurité pas mal financière, parce que avec le projet qui arrive de déménager au Japon et de vivre là-bas au minimum 1 an, je me suis dit, c'est avec mon copain, on s'est dit il faut qu'on atteigne notre objectif financier, donc on a le rendez-vous à l'ambassade, tout s'enclenche, notre travail, tout était coordonné pour que on puisse partir à une certaine date qu'on s'était fixée ensemble avec mon copain et tout rouler autour de ça. Mais c'est vrai qu'on est bloqué, du coup on se fait pas de vacances, on se fait pas de plaisir, tout tourne autour de ce projet voyage et c'est beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que c'est des sacrifices sur plein de choses qu'on aimerait faire mais qu'on ne peut pas, et je m'en suis rendu compte que ça m'impactait quand même, et de le conscientiser ça m'a fait du bien. Mais en fait comme on se prive pour ce projet là, c'est à dire qu'en fait on se permet pas de prendre d'appartement ensemble alors qu'on en a envie, mais sinon ça ferait trop de dépenses, donc on reste encore chez nos parents alors que bon, on sent que nous notre step là ça serait qu'on a envie de se prendre un appart, mais du coup on peut pas. On a aussi envie de se prendre par exemple des animaux, plus particulièrement on a envie de se prendre un chien, chacun, mais pareil on peut pas parce qu'avec les projets voyage c'est pas le moment en fait. On a envie de se faire des plaisirs, des petits voyages, des petites sorties plus régulièrement, mais en fait ça descend vite les économies, donc on peut pas. On a envie de trouver du taf dans certaines choses, mais on peut pas parce qu'avec le projet Japon ça bloque. Enfin bon bref, tout un truc qui fait que c'est compliqué, mais on a fini par s'y faire et trouver un rythme, mais d'en reparler ça a permis de le réaliser. Et en fait en même temps il y avait la formation, en même temps il y avait d'autres projets de vie, enfin bref. Et en fait le truc c'est que normalement je devais avoir mon chômage 5 mois, et à la fin de ce chômage là en fait j'ai appris qu'on pouvait recharger nos droits quand on a travaillé, et que du coup le chômage il continue après ces droits là. Et j'étais trop heureuse parce que je pouvais tenir presque jusqu'au Japon, c'était parfait. Et sauf que j'avais appelé France Travail 2 fois pour être sûre que j'avais bien le droit à mon rechargement, et que à la fin de mes 5 mois de chômage j'aurais encore du chômage grâce à un autre travail que j'ai fait et que ça allait s'enclencher. Et au téléphone 2 fois j'ai appelé 2 personnes différentes, il m'avait dit oui vous avez le droit au rechargement, non, après la fin de ça vous inquiétez pas, en gros le chômage suivant va se déclencher. Et j'avais même écrit un mail à ma conseillère, et elle m'avait même écrit comme quoi j'allais avoir mon autre chômage qui allait se déclencher. Donc je m'étais dit c'est bon, je suis tranquille niveau argent, j'ai le temps de lancer mon freelance encore, tout va bien, jusqu'au Japon tout va bien. Et sauf que qu'est-ce qui se passe pas le 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, c'est le moment où je devais avoir le basculement, la fin de mes 5 mois de chômage dû à un précédent travail, et le basculement sur mon nouveau chômage grâce à un autre travail que j'ai eu. Et là qu'est-ce que je vois pas comme notification le 1er avril? J'ai pas assez de droits, en fait ça marche pas. Je me dis c'est pas vrai, c'est une blague, ça chamboule tous mes plans. Je suis en pleine construction de mon freelance, je suis en train de gérer des projets perso, comment je fais en fait? Et du coup je me suis dit ok c'est la merde, parce que honnêtement avec le freelance pour l'instant je l'ai pas encore lancé du tout correctement, je gagne pas assez d'argent, donc tenir jusqu'au Japon avec ce que je gagne actuellement ça va pas le faire. Et moi je fonctionne pas avec la pression, j'ai envie que si mon freelance il fonctionne, c'est parce que c'est une passion, c'est parce que j'en ai envie, et c'est pas parce que j'ai une pression financière. Et du coup ça m'a complètement dégoûtée d'un coup. Donc je me suis dit il faut que je trouve une autre solution pour continuer de lancer mon freelance correctement, et que ce soit pas la pression de faire de l'argent qui me drive, et que ce soit toujours la passion de la chose, de la passion de la communication et la passion du secteur que j'ai choisi, les artisanes et les créatrices. Et puis bon, pardon, créer une plateforme de formation, je pensais pas que ça prendrait autant de temps, donc j'ai besoin de temps, et aussi je suis quand même contente parce que
gère quand même à côté LCM une école de danse, donc ça continue de m'entraîner à aller plus vite, à fonctionner mieux et à gérer les factures, à gérer un petit peu toute la partie plus paperasse où c'est moins ce que j'aime. Donc j'ai trouvé des solutions pour tout ça. Et j'ai aussi fait mon premier coaching de A à Z. Donc je suis trop contente, je l'ai terminé. Je sais maintenant comment faire un coaching, je sais ce que je mets dedans, je sais comment l'apprendre. Et ça c'est pépite parce que maintenant pour les prochains coachings, bah, j'aurai tout à personnaliser pour chaque personne. Mais j'ai quand même ma base que j'aurai juste à adapter à chaque personne. Et ça m'a pris beaucoup de temps pendant ce coaching parce que j'ai tout créé. J'ai tout réfléchi comment faire et je suis contente parce que ça a marché. Donc voilà. Bref, parenthèse fermée là-dessus, mais je sais plus où je voulais en venir. Mais bref, pour le moment, je gagne pas assez d'argent via ça. Et donc, je me suis dit, ok, je fais comment? Il faut que je trouve un taf. Sauf que trouver un taf dans la communication en sachant qu'il me reste peu de temps parce que je pars bientôt au Japon. La date, elle était à ce moment-là pour octobre. Et trouver un taf en peu de temps et que ça soit une mission court terme dans la communication, honnêtement c'est chaud. Faut avoir de la chance, faut provoquer la chance, mais faut aussi avoir de la chance. Et du coup j'ai commencé à postuler et tout, mais le problème en fait c'est qu'à un moment j'ai eu une réponse positive assez rapidement en vrai pour une agence de communication qui m'ont proposé un premier entretien et j'ai pas répondu parce que en fait j'ai réalisé que si jamais j'étais prise, je sais pas du tout, hein, c'était juste le premier entretien et j'ai même pas répondu. Mais dans l'hypothèse où j'étais prise, je me suis dit mais en fait j'ai même pas envie d'y aller parce qu'en fait ça va décaler le Japon parce que c'était une mission freelance, un CDD de 8 mois et qui commençait pas directement là. Et je me suis dit mais non, ça fait déjà 2 ans là, enfin ça va faire 2 ans dans quelques mois qu'on veut repartir au Japon, qu'on repousse parce que justement à chaque fois des événements comme ça qui arrivent. Et je me suis dit mais si j'accepte ce type de contrat, on va jamais partir au Japon, ça va toujours être décalé. Donc j'ai décidé de faire le choix de pas répondre et d'arrêter de postuler dans les postes de communication. Et je me suis dit en fait il me faut un job plutôt alimentaire et je veux juste trouver un taf dans n'importe quoi. Mais juste ça me permettra de redéclencher mon chômage, de faire ma thune avant de partir au Japon. Et ça sera plus simple, moins prise de tête. Parce que moi le truc c'est que un job dans la communication ça me fatigue mentalement parce que je me donne dedans, ça me tient à cœur donc je me donne à fond. Mais du coup pour mon projet freelance ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière je vais être fatiguée et je vais pas le lancer correctement. Alors que si c'est un job alimentaire, ça va pas me fatiguer autant et en rentrant le soir ou à mes pauses midi, les week-ends, je vais pouvoir continuer de taffer sur mon freelance, sur mes réseaux sociaux. Donc c'est parfait pour moi. Et donc j'ai refait mes CV et j'ai postulé dans des jobs alimentaires, des CDD. Je recherche CDD temps plein et j'ai postulé sur Indeed, sur France Travail. Et j'ai imprimé mes CV. Je suis allée dans les rues à côté de chez moi. Je suis allée dans les centres commerciaux, un peu partout. Et j'ai donné mes CV. Je suis allée me présenter. J'ai donné mes CV. Et là, j'ai peut-être une touche. Donc je m'avance pas trop vite. Je vous dirai si c'est ok bientôt. Mais c'est pour un poste assez basique. Moi ça me va très bien. Et ça serait les dates parfaites. Donc croisez les doigts pour moi. Je vous dis bientôt si c'est ok ou non. Et dans tous les cas je continue de postuler comme ça. Mais j'attends avant de continuer de postuler parce que ça avait l'air quand même d'être bien parti à l'entretien. Ils doivent me donner une réponse dans... quand je vous parle là on est mercredi. Ils doivent me donner une réponse vendredi au plus tard. Je croise les doigts. Ça serait vraiment cool comme ça m'évite de continuer de postuler partout parce que c'est fatigant aussi de faire ça. Et du coup, il y a eu ce truc là qui est arrivé en mauvaise nouvelle, qui a chamboulé les plans. Et en fait, dans la foulée, mon copain a appris que son contrat, il est en CDI dans une boîte de jeux vidéo lui. Il est 3D environnement artiste dans une boîte de jeux vidéo.
j'ai appris ma mauvaise nouvelle. Lui, il a appris que son contrat allait se terminer à la fin du mois. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Et au final, le lendemain, enfin après le week-end, il m'appelle et tout, il me dit, mais en fait, vraiment, il m'a envoyé un message, il me dit, j'ai plus de travail. Son contrat, il s'est arrêté net, comme ça, du jour au lendemain. Parce qu'en fait, la boîte, elle ferme. Parce qu'ils ont des problèmes financiers et du coup, il se retrouve sans rien. Alors la bonne nouvelle c'est que du coup il aura le droit au chômage parce qu'il a travaillé travaillé assez de temps. Mais sur le coup ça fait un choc quoi, il était en CDI, ça nous permettait d'avoir un de nous deux qui était stable. Et là rien, et moi rien. Et on s'est dit mais c'est pas possible. Et donc ça a changé un petit peu tous nos plans. Et on s'est dit en fait mais pourquoi on attend avant de partir? Et on s'est dit on va avancer la date. Sauf qu'il y a un mariage. Il y a le mariage de sa sœur en août. Et on peut pas rater le mariage de sa sœur évidemment. Donc on peut pas avancer la date avant août. Donc on s'est dit bon bah on avance au maximum la date et c'est septembre. Donc le projet de déménager au Japon est avancé un petit peu et on partirait début septembre. Et voilà. Et après on a eu des trucs perso chacun aussi dans nos familles. Enfin bref. Que je peux pas dire parce que c'est personnel. Mais on s'est dit mais il y a tout qui s'enchaîne. Et vous savez souvent c'est comme ça. Tout s'enchaîne au même moment. Et sur le coup c'était dur un petit peu à tout encaisser. On a beaucoup réfléchi à comment on allait s'organiser niveau travail. Combien il nous manquait d'argent. Quand est-ce qu'on part au Japon. Enfin on a essayé de tout réorganiser ça. Donc ça va, on a réussi à tout gérer. Et au final on s'est dit en fait les choses ils arrivent pour des raisons des fois. Et il faut essayer de voir le positif. Parce qu'au final je peux pas tout expliquer mais au final c'est mieux comme ça limite. Donc voilà, on s'y est fait. Là juste j'espère trouver un travail assez rapidement parce que c'est un petit peu le point stressant pour mettre un maximum de côté avant de partir. Pour que je puisse redéclencher mon chômage. Mon chômage je l'aurai pas au Japon. Je vais arrêter mes droits quand je vais être là-bas. Mais au moins comme ça quand je reviens du Japon je pourrais remettre mon chômage le temps de trouver un travail ou le temps de continuer mon freelance si ça marche pas encore correctement. Et ouais voilà. C'était le petit update pour vous dire que niveau travail, niveau argent, on est un peu tous dans les mêmes galères par moment. Moi aussi c'est pas facile. Et là je vais reprendre votre petite question FAQ. J'avais screen. Bonjour Nilina, est-ce que tu es heureuse en ce moment et aussi c'est quoi tes origines? Bah du coup en ce moment oui je suis super heureuse et ça fait trop du bien, les périodes où on est bien, où on sent qu'on reprend de l'énergie. Je dirais pas que je suis 100% revigorée, que j'ai récupéré toute mon énergie, ma motivation, parce qu'en fait je suis tellement sur plein de projets, il y a tellement eu des mauvaises nouvelles à gérer, enfin des mauvaises nouvelles. C'est gérable, hein, ça va, tout va bien, on est chez nos parents, enfin c'est pas la même pression que si on avait un appart, des enfants ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est toujours des nouvelles qui font qu'il faut rebondir, faut trouver des solutions. Mais ouais, je suis heureuse. Non, franchement, je suis heureuse. C'est juste que il faut que j'apprenne à doser un petit peu les projets que je fais. Parce que je suis tout le temps dans des choses. Et là, en fait, je vais avoir à peine le temps de me reposer. Je vais repartir dans un travail. Et plus je vais travailler le soir, les week-ends, pour les projets que j'ai à côté. Donc, des fois, c'est pas facile de se reposer. Et moi, quand j'ai un contrat, je pose très très peu de vacances pour récupérer à la fin de mon contrat ces jours-là payés. Donc je me repose pas. Mais sinon je suis heureuse. Et avec mon copain tout se passe bien, on est toujours en couple, on est heureux. Plus le temps y passe et plus on est amoureux, plus moins on a des sources de désaccords, de disputes ou autres. Non vraiment franchement plus le temps y passe, plus ça va, on est vraiment une force l'un pour l'autre. Et je découvre c'est quoi vraiment une relation qui est saine et où avec le temps en fait t'es juste de plus en plus amoureux. Et les peurs que t'as, c'est vraiment la peur qu'il arrive quelque chose à l'autre. Mais t'as plus des peurs comme j'ai pu avoir dans d'autres relations où tu te fais tromper ou alors que la personne elle te lâche ou
saison suivante. Et là je regarde les carnets de l'apothicaire. Je misais pas du tout sur cette série au début, je voulais la mettre un petit peu en fond. Et en fait, incroyable, c'est vraiment une pépite la série, je vous recommande trop. C'est une nana qui est kidnappée, ça se passe en Chine, qui est kidnappée et qui est amenée dans mince, c'est pas le palais interdit, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Mais vous voyez de quoi je parle, le palais interdit, enfin j'ai un bug. Et bref, elle est emmenée dedans, il va y avoir plein d'histoires et elle est hyper intelligente. Et en fait, elle a grandi dans le quartier des plaisirs, etc. Et je dis beaucoup, etc. C'est chiant. Et elle connaît tout ce qui est poison. Et en fait, elle va être une goûteuse pour les concubines de l'empereur. Enfin, je vous spoil pas tout, mais juste, franchement, je vous recommande. C'est vraiment bien comme série. Et sinon, comme film, j'ai re-regardé Pi, l'abeille, là, l'histoire de l'abeille. J'ai trop aimé. Et aussi, je regarde comme série, sinon en ce moment, Doctor House, sous-côté. Quand j'étais plus jeune, je regardais des fois des épisodes aléatoires qui passaient à la télé, j'aimais bien. Mais là, avec mon copain, on a repris la série depuis le début. C'est incroyable, Doctor House, j'aime trop, c'est bon, je suis droguée à ça. Est-ce que tu as ton permis de conduire? Oui, j'ai mon permis de conduire depuis mes 18 ans. À mes 18 ans, je l'ai eu. Et en fait, j'ai commencé à le passer à partir de mes 16 ou 17 ans, je sais plus, 17 ans. Pour la petite histoire, je l'ai raté la première fois que je l'ai passé. Le premier examen, je l'ai raté. Elle m'a touché le volant et les pédales parce que j'ai fait un contresens. Vraiment la pire des erreurs que je pouvais faire. Et en plus, j'ai continué l'examen comme si j'allais l'avoir. Et au moment de sortir de la voiture, j'envoie un message à ma monitrice pour lui dire: ah, est-ce que tu penses que je vais l'avoir et tout? Je suis trop contente, j'ai réussi toutes les questions, j'ai réussi à me garer et tout s'est bien passé. Et elle me dit: ben, elle a touché le volant, t'as fait un contresens, donc je pense pas. Effectivement, je l'ai pas eu. Et du coup, pour pas payer trop d'argent, parce que ça coûte cher de passer le permis, j'avais continué en conduite assistée comme j'avais fait 20 heures de conduite. Et du coup, je conduisais la voiture de mes parents. Et une fois que je me sentais plus à l'aise, j'ai refait 4 heures de conduite, je crois 3 ou 4 heures. J'ai repassé une deuxième fois l'examen et je l'ai eu. Tu penses pouvoir faire une vidéo qui parle de Your Name? Je dis pas ça parce que c'est mon film préf. Pourquoi pas, je peux faire une vidéo des fois un petit peu où je décrypte les films, un petit peu les scènes. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse si je fais une vidéo par exemple sur Your Name ou sur d'autres films d'animation que j'ai bien aimés? Parce que franchement j'aimerais bien faire ça sur des films d'animation Ghibli aussi, du studio Ghibli, ou d'autres dessins animés que j'ai bien aimés, ou des mangas, pourquoi pas, des animes. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez que je dise dedans, parce que c'est pas un contenu que je fais habituellement, donc j'aimerais bien savoir. Mais pourquoi pas, ouais. Est-ce que tu ferais un tattoo tour? Alors j'ai déjà fait un tattoo tour sur Instagram, j'ai déjà fait un tattoo tour sur YouTube. Donc si tu remontes un petit peu les vidéos, j'ai fait déjà des vidéos YouTube et des vidéos sur Instagram. Est-ce que tu comptes retourner au Japon prochainement? Bah du coup je l'ai dit en début de vidéo, oui. Le projet c'est de partir 1 an au Japon à partir de septembre. Quelles ont été les réactions de ton comeback ASMR? Quand j'ai repris l'ASMR, globalement vous étiez super contents, ça m'a fait chaud au cœur. Et je suis trop heureuse, c'est que des bons retours. Il y a un petit peu un changement de DA dans ma manière de faire parce que j'ai grandi, parce que j'ai pris en maturité, donc je pense que certaines personnes ne se reconnaissent plus, n'aiment plus spécialement le contenu, ce que je peux comprendre, mais il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent, donc c'est génial. Et non, franchement globalement hyper positif, donc trop bien. Moi je fais davantage du contenu qui me plaît, j'aime bien.
bisous, dormez bien.